Les amis, bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois dans cette grosse vidéo. Les amis, la question elle va être super simple aujourd'hui. Qui sera le nouveau coach du PSG? Est-ce que ça va être Galtier? On va faire la question autrement. Est-ce que Zidane va signer au PSG? Les amis, de mon côté, je suis convaincu que Zidane sera le prochain coach du PSG. Et ça va être simple dans cette vidéo-là, je vais m'appuyer sur deux choses. Les amis, juste avant que la vidéo commence, je compte sur vous pour envoyer un maximum de pouces vers le haut. Les amis, on se retrouve directement après l'introduction de ce mercato de folie. Un excellent visionnage, à tout de suite. Alors les amis, je commence directement par la première chose. Les opérations du PSG sont en train de se dérouler exactement comme prévu. Tout est en train de s'aligner à la perfection. Et je vous explique. Quel est l'objectif ultime du PSG? Vous le savez, c'est la Ligue des Champions. Mais quelles sont aujourd'hui les 3 étapes du PSG pour récupérer cette Ligue des Champions le plus rapidement possible? L'étape 1, signer Mbappé. L'étape 2, mettre en place une réelle direction. L'étape 3, démarrer le mercato. Les amis, vous le savez, Mbappé a signé jusqu'en 2025. On a appris très récemment que suite à un rendez-vous avec Doha, Campos vient de signer au PSG en tant que conseiller sportif. Les amis, tout simplement, bienvenue dans l'étape 2. Alors ça fait quand même quelques semaines qu'on entend parler de Campos en tant que directeur sportif du PSG. C'est-à-dire que Campos aurait clairement un pouvoir décisionnel au sein du PSG. Le seul problème, c'est que Zidane, s'il vient au PSG, clairement, il n'y a aucune question à se poser. Il veut les pleins pouvoirs au PSG. Et du coup, depuis qu'on parle de Campos en tant que directeur sportif du PSG, on se pose la question suivante. Comment signer Zidane, sachant que Campos est un directeur sportif? Comment les deux peuvent travailler ensemble, sachant que les deux vont se battre pour un pouvoir directionnel? Et justement après ça, on a clairement vu la piste Zidane complètement s'éloigner. Et clairement on a eu tendance à voir plutôt du Galtier ou un autre coach sur le banc du PSG. Donc du coup, comment faire signer Zidane? Un coach qui veut les pleins pouvoirs, sachant que Campos signerait en tant que directeur sportif. Voici ce qui s'est passé. Campos a une réunion, un entretien avec Doha. Suite à ça, on a appris très récemment que ça y est, Campos a signé au PSG, mais pas en tant que directeur sportif, en tant que conseiller sportif. L'idée est simple. Campos n'aura pas autant de pouvoir au PSG qu'il était censé en avoir. Campos n'aura pas le grand pouvoir décisionnel au sein du PSG. Campos sera tout simplement un conseiller sportif. Du coup, j'imagine que vous allez vous poser la question, à quel moment du coup on aurait besoin de Campos au PSG? C'est super simple, Campos est l'un des meilleurs recruteurs qui puissent exister. Campos est un excellent recruteur, tout simplement parce que de son côté, il a tout simplement sa propre société de scouting, c'est-à-dire que de son côté, il fait son propre recrutement. Et c'est l'un des meilleurs dans ce domaine-là, c'est tout simplement un expert. À côté de ça, Campos a une excellente relation avec Kylian Mbappé. Donc beaucoup de choses se lient petit à petit. Bref, je suis un petit peu en train de m'écarter du sujet, je reviens tout simplement du côté de la direction. Le problème pour signer Zidane, c'est qu'il y avait une possibilité de voir Campos avec beaucoup de pouvoir. À ce moment-là, il aurait été quasiment impossible de voir Zidane arriver au PSG. Aujourd'hui, tout est réglé. Campos a beaucoup moins de pouvoir, ce qui peut permettre tout simplement à Zidane de récupérer une excellente place au sein du PSG. Le pouvoir sera attribué à Zinedine Zidane et de son côté, Campos sera un excellent conseiller pour Zidane. Alors ce que je pense qui va se passer, c'est tout simplement que le PSG va complètement s'appuyer sur l'ultime puissance de Campos. Encore une fois, le recrutement. L'idée est simple. Campos cherchera, utilisera ses immenses qualités de recruteur pour offrir de multiples choix à Zidane. Donc Campos sera tout simplement dans la proposition vers Zidane. À ce moment-là, c'est Zidane qui donnera son accord définitif, un oui ou un non. Mais les deux arriveront complètement à travailler ensemble. Alors bien sûr, juste avant de passer à la deuxième chose, qui pour moi de mon côté me confirme encore plus que Zidane va venir cet été, je tiens juste à vous informer des premiers désirs de Campos en arrivant au PSG. Campos a plusieurs objectifs au niveau du mercato, que ce soit au niveau des arrivées ou tout simplement des départs. Je commence directement par les arrivées. La première chose, c'est que Campos voudrait faire un recrutement
au niveau de la défense. Il voudrait tout simplement recruter un défenseur central. Juste à côté de ça, Campos voudrait recruter 2 milieux de terrain. Est-ce qu'il y a un rapport avec Pogba et Tchouaméni ou De Jong? À voir. Mais il y a une dernière chose, c'est que Campos voudrait recruter un attaquant polyvalent. Et déjà, je trouve ça extrêmement intéressant juste d'entendre le mot polyvalent. Je passe maintenant du côté de la sortie. Et il va y avoir des choses extrêmement intéressantes. Campos a une idée en tête, c'est de mettre tout simplement 10 joueurs du PSG vers un départ. Alors déjà, je pense qu'il y a énormément de tri à faire au niveau des gardiens. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup plus d'informations par rapport au départ, mais ce qui est génial, ce que je trouve super intéressant, c'est que déjà Navas et Ramos ne sont pas prévus pour un départ extrêmement proche. Il va y avoir une dernière information ultra importante, c'est que Campos souhaite complètement sortir Pochettino le plus rapidement possible. Donc excellente nouvelle au niveau déjà du coach. C'est parfait. Les amis, au niveau de Campos, j'espère clairement que j'ai fait le tour de la question et que je vous ai donné un maximum d'informations. Mais bien sûr, la vidéo n'est pas du tout finie. On passe directement au deuxième fait. Et là, on n'est pas sur le déroulement de ce qui se passe. On est clairement, encore une fois, sur quelqu'un qui est extrêmement proche du PSG, qui s'appelle Sabri, qui avait envoyé une information il y a quelques temps. Et justement, il a republié cette information et c'est une excellente nouvelle. Cette information, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, mais le sujet est simple. Il va y avoir, après Kylian Mbappé, il va y avoir une clim plus puissante qui va s'abattre sur 2 clubs de 2 pays différents. De plus, le PSG va falloir réellement réussir à le supporter. Je vais décortiquer ce tweet avec vous. Et pour moi, c'est clairement une évidence. Les amis, vous prenez le cas Kylian Mbappé. Quelle serait selon vous une clim qui serait capable d'être plus puissante que la clim infligée au Real Madrid grâce à la signature de Kylian Mbappé? Les amis, dites-moi dans les commentaires, mais moi je vois qu'une seule personne. Je vois pas du Pogba, je vois pas du Ousmane Dembélé. Pour moi, je ne sais même pas si on peut appeler ça des clims. Pour moi, c'est des recrutements, bons ou pas bons. Mais on parle de clim. On parle réellement d'un club adverse qui nous dit depuis un moment, vous n'y arriverez pas à le recruter. Exactement ce qui s'est passé avec Kylian Mbappé. Tout le monde nous disait, vous n'arriverez pas à l'avoir. Le Real était persuadé de l'avoir. Le moment où on l'a signé, vous avez vu tout comme moi la colère qu'il y a eu du côté de Madrid. On appelle ça réellement une clim. On les a refroidis. Ils étaient bouillants. Maintenant, de votre côté, essayez de me trouver une clim plus puissante que ce qu'on a mis au Real Madrid avec la signature de Kylian Mbappé. Je ne vois qu'une seule personne, pour moi, c'est Zidane. Et je vais aller encore plus loin. Il parle de 2 clubs dans 2 pays différents. On se rapproche encore une fois du cas Zidane. L'OM, qui ne veut absolument pas voir Zidane signer au PSG. Et surtout le Real Madrid. Le Real Madrid qui a été coaché pendant plusieurs années grâce à Zidane et qui a gagné 3 Ligues des Champions sous son coaching. Et je vais aller encore plus loin. Il va falloir nous supporter. Marseille et le Real ne peuvent plus nous voir. Marseille, ça fait des années. Mais déjà qu'avec le Real, ça a eu tendance à se compliquer durant ces dernières années. Mais surtout avec ce qui s'est passé avec Mbappé, ça va être radical. Si on signe Zidane, l'OM et le Real ne pourront plus du tout nous voir. Ils nous détesteront à vie. Donc je reprends maintenant son tweet en entier. Une clim plus puissante va s'abattre sur 2 clubs de 2 pays différents. Il va falloir arriver à nous supporter. On parle bien évidemment de Zidane. Si jamais, bien sûr, de votre côté, vous voyez une autre alternative à ça, dites-le moi dans les commentaires. Mais franchement, de mon côté, je vois pas autre chose. Et le pire, c'est que depuis la signature de Campos au PSG, Sabri a tout simplement tweeté que la partie commence. C'est-à-dire que ça y est, la route vers la signature de Zidane s'accélère. Les choses vont commencer à s'accélérer de plus en plus. Le PSG a mis le système en marche. Donc maintenant que je vous ai raconté ça, je vous récapitule les 2 choses. La négociation autour de Campos s'est faite pour que justement le prochain coach arrive avec tout le plein pouvoir. Et de son côté, Sabri a tout simplement relancé son tweet sur lequel il évoquait tout simplement une clim plus puissante que Kylian Mbappé. Les amis, tout ça s'est passé clairement vendredi. Et clairement, depuis vendredi, je suis en train de m'imaginer un truc. Déjà, je me dis, si jamais Zidane il signe au PSG, clairement, je serai ultra content. Mais surtout, de mon côté, je n'arrive pas encore à imaginer Zidane au PSG. Pas dans le sens où j'y crois pas, loin de là. J'y crois à fond et je suis complètement convaincu.
Mais dans le sens où imaginez-vous juste démarrer l'année prochaine avec votre équipe de cœur, avec un banc totalement remasterisé, avec un mercato incroyable, et surtout le charisme, la classe et la puissance de Zidane sur le banc parisien. Les amis, je ne sais pas si vous arrivez à vous en rendre compte, je ne sais pas si dans votre tête vous arrivez à visualiser ce qui va se passer, mais j'ai juste l'impression que c'est quelque chose d'incroyable qui est en train de se réaliser. N'oubliez pas encore une fois que le Qatar, ça fait des années qu'ils veulent Zidane au pouvoir au PSG. Ça fait des années qu'ils entreprennent ça. Et encore une fois, on sait de quoi Nasser est capable. On sait clairement qu'il est capable de faire des coups de folie, des coups incroyables. Les amis, j'espère vraiment que j'ai pu vous rassurer le plus possible sur l'arrivée de Zidane au PSG. J'espère clairement que j'ai fait complètement le tour de la question, que je vous ai résumé le mieux possible la situation du PSG actuelle. Une fois que le coach sera signé, on pourra enfin démarrer l'étape 3 du projet parisien, c'est-à-dire le mercato. Et vous inquiétez pas que déjà quasiment tout est prévu. Mais maintenant qu'on a la signature du conseiller sportif Luis Campos, il ne manque plus que cette signature de Zidane. Et on part directement ensuite vers l'étape numéro 3, le mercato de folie. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère tellement que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un excellent moment. Merci beaucoup de me suivre. Merci beaucoup pour votre soutien. N'oubliez pas le soutien qui est super important pour l'avenir de la chaîne. Juste un petit pouce vers le haut. Si jamais vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner en activant la petite cloche pour être sûr de rien rater sur la chaîne. Les amis, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas que ici c'est Paris.